Je crois que si on regarde toute l'expérience personnelle d'Emmanuel Macron, on voit qu'il a toujours refusé cette fameuse assignation à résidence, puisqu'on peut la connaître tous à différents niveaux et pour différentes raisons. Et effectivement, ce système, il l'a connu, puisqu'il a été banquier, il a été à l'Élysée. Mais l'intérêt, c'est qu'il en a l'expérience, mais qu'à chaque fois, il a effectivement décidé de partir, de démissionner et de réinvestir cette expérience pour pouvoir plutôt affronter la réalité de la mondialisation et d'en limiter les excès parce qu'il le connaît de l'intérieur. Qui est en fait d'essayer quand même de forcer un peu tout le monde de faire un pas l'un vers l'autre, d'abandonner quelques intérêts personnels pour construire un peu d'intérêt général et construire du commun. Il y a eu une accélération du monde à l'international très forte dans les dernières années. Et on a vu des gens avec un profil de chercheurs, mais pas seulement, des profils qui étaient très en phase avec l'international, qui tirent leur épingle du jeu, qui ont vu ça comme un grand enrichissement, et d'autres qui ont eu le sentiment d'être laissés sur le bord de la route. Et ça va être très important de réussir à partager cette vision et de partager ce rêve et cette fierté. Il y aura des facteurs qui passeront par l'équité fiscale. Il y aura des questions d'éducation, avec l'idée de donner plus de chance à tout le monde. Une des pistes, un des facteurs doit être de reparler de science, d'en parler davantage, d'en parler de façon positive, d'insister sur la part d'aventure qu'il y a dedans, sur la part de rêve, sur la part de service rendu à la société et de considération qui va avec. Associer tout le monde, y compris ceux qui feront jamais de carrière scientifique. L'intelligence artificielle, c'est un mouvement qui est en cours depuis des décennies, depuis 50 ans même. Mais c'est pareil, ça finit par atteindre certains seuils, certaines limites de capacité qui font que d'un coup ça se met à marcher pas mal. On a vu aussi les services de diagnostic automatique se mettre en place et pour la première fois récemment, un algorithme a pu sauver une vie humaine avec un diagnostic qui était meilleur. Un des rêves initiaux de ceux qui ont lancé le projet intelligence artificielle, les gens comme Alan Turing ou Claude Shannon, c'était qu'à travers la machine et l'algorithmique et l'intelligence artificielle, on comprenne mieux notre propre intelligence. Et dans ce monde, je reviens sur le début, qui est tellement plein de menaces, tellement plein de soucis, tellement plein de contraintes, on a besoin de rêves plus que jamais. Le projet d'Emmanuel Macron, le projet des marcheurs, pourquoi il a tellement de succès ? D'abord parce qu'on a bien expliqué, on est là pour résoudre des problèmes de façon pragmatique, sans être enfermé par des idéologies, de façon libre. Et c'est pour ça, comme on s'inscrit à la fois dans une démarche pragmatique de résolution de problèmes et dans une démarche de rêve qui va bien avec l'identité de la France telle qu'on l'aime, on est persuadé que ce projet a un très grand avenir. Et voici un jeune premier qui arrive avec sa foulée. Qu'est-ce qu'une productrice, une grande productrice? C'est assez clair, c'est extraordinairement politique. C'est-à-dire, il y a une idée, il y a une vision, et elle met ensemble des gens extrêmement différents pour raconter une histoire. Parce que c'est la 12e réunion que je fais depuis le début de la campagne pour les candidats En Marche. Et ce qui est formidable, c'est qu'il y a une ressemblance, l'enthousiasme, et il y a une diversité des parcours. Alors j'ai une pêche d'enfer, donc moi j'ai 70 ans, j'ai perdu 50 ans. Et donc j'ai trouvé ce jeune homme avec du punch et gentil et bienveillant. Il y a des gens pleins de morgue, lui non. Lui non, je veux dire, il vous regarde, c'est un être humain, quoi. C'est pas un inspecteur des finances, quoi. Ma définition de la politique et de la vie, c'est l'art du possible. Si on ne maîtrise pas la langue en classe de 6e, on a toutes les chances d'avoir des boulots subalternes et donc d'être assigné à la résidence de l'exclusion. C'est insupportable. Quand dans les zones un peu difficiles, qu'ils soient à 12 par classe. Et donc c'est absolument clé. Est-ce qu'il vaut mieux l'égalité ou l'égalité des chances ? Oh, voilà. 11 ennemis en maths au bac. Merci Eric. Eric et Cédric, voilà, c'est l'enthousiasme. Et bien sûr, pour tous ceux qui votent dans cette circonscription et celle, il s'agit de faire triompher Frédéric à ces élections.